Au programme du jour, on va parler de BlackRock et l'Europe, on va parler de MicroStrategy, mais surtout de Ripple, de son XRP, du XRP Ledger qui est en PLS, c'est quand même important de le dire il y a quelques heures. Bref, on va revenir un petit peu sur l'actualité crypto et bien de ces dernières heures. Vous de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est la seule chose que je vous demande, mais bon, abonnez-vous, activez cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça vous prend littéralement 2 secondes. Puis c'est le meilleur moyen d'être tenu au courant des sorties vidéo. Puis rejoignez le groupe Telegram et titillez un maximum l'algorithme YouTube. Du côté du market cap, positif au moment où je vous parle, 0,14% comparé à hier, et la tendance remonte tout doucement dans le vert, j'ai envie de vous dire, depuis peu, parce que il y a quelques minutes, le market cap était dans le rouge. Je pense que vous l'avez compris. Du coup, le Bitcoin, lui, plus-value maigre de 0,33%, mais plus-value quand même. On a un Bitcoin en dessous des 100 000 $. Le prix du Bitcoin est de 97 000, donc 97 472 $. Le TH, lui, plus-value de 3,24%, 3,32%, pardon. Le prix de l'Ether est de 2784 $. Prix relativement avantageux pour le Solana, les gars. Pourquoi? En dessous de 200 $. Mais c'est pas exclu que ces derniers aillent rechercher les 200 $. Elles remontent tout doucement vers les 250 $. Bon, ça va pas se faire dans l'instant T, encore une fois, les gars. Mais c'est des crypto-monnaies qui, oui, facilement, lors de son-ci, vont encore une fois aller bien plus haut. Le Dogecoin, lui, prix relativement attractif, 25 centimes, en dessous de 30 centimes, je vous le dis, vous pouvez y aller aisément. Et puis, on va s'attaquer directement au XRP. XRP, perte de 2,82% sur les dernières 24 heures. Le prix du XRP est à un prix plus qu'attractif, étant donné qu'il est à 2 $ et 42 centimes. Donc, en dessous des 3 $, ma foi, les gars, si vous voulez recharger. Je ne suis pas conscient en finance ni en investissement, mais je pense que il y a quelques actifs que vous pouvez aisément y aller. Le H-bar, par exemple, plus d'autres petites crypto-monnaies, pour ne parler que des cryptos du top 100. Et si justement vous voulez concrétiser, ces petites opportunités, vous avez un lien dans la description qui va vous faire découvrir Apex Protocol. Apex Protocol, c'est tout simplement un DEX. Qui dit DEX dit une sécurité accrue, dit un total contrôle sur vos actifs, mais on n'est à aucun moment la plateforme à votre crypto-monnaie, donc on ne peut pas avoir une FTX. C'est d'ailleurs ça. C'est d'ailleurs depuis lors que le grand engouement pour les plateformes DEX sont revenus à la mode. Peu à cause de FTX, et surtout pas de documents type KYC et ce genre de trucs. Non, il suffit tout simplement d'avoir un portefeuille crypto et après Enjoy It, vous pouvez directement commencer et farmer les points. Oui, mais parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, plusieurs petites campagnes. 3 campagnes pour la même action que vous allez effectuer. Vous faites du trading, vous allez gagner 3 types de points différents. Les social points, qui va vous permettre de gagner des loot box. C'est pas vraiment l'offre la plus, alléchante, pour être totalement transparent avec vous, mais c'est toujours de plus. Donc, ma foi, si on nous le donne, c'est complètement con de cracher dessus. Donc, vous allez accumuler des points et ouvrir des petites loot box, et après, vous pouvez gagner des cadeaux physiques, ou alors des coupons USDT, ou alors des points. Les points sont très importants. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine campagne d'airdrop. La 3e semaine vient de commencer, donc cette dernière s'étale sur plus de 52 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, autant vous dire que vous êtes large. Ces points XP correspondent tout simplement à l'allocation de l'airdrop que vous allez gagner, mais avec la petite plateforme. Oui, tout simplement, donc en effectuant du trading. Si vous le faites sur Bybit, faites-le sur Apex. Vous allez gagner des points sociaux, donc ça je vous le dis aux FTR, mais surtout des points d'airdrop, qui va vous faire gagner du token Apex. Et là, par contre, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons une blockchain, mais spoiler alert, qui arrive bientôt, d'accord? D'où un petit peu les campagnes justement autour de leur token. Donc, qui dit token qui va avoir sa propre blockchain, dit qu'il risquait d'avoir pas mal de hype au moment de sa sortie. Donc, l'airdrop, mais toujours un bon moyen, entre guillemets, de gagner des tokens passivement. Le dernier petit point, toujours en effectuant la même action, c'est-à-dire effectuer du trading, les gars, c'est le trade to earn. Vous allez gagner des tokens BANA, donc c'est une crypto-monnaie. Et le token BANA en question, vous allez pouvoir l'échanger contre des USDT. Et ce, chaque semaine. Oui. Tout ce que vous avez effectué comme transaction, etc., les frais que vous avez engendrés sur la plateforme, vous allez gagner donc 3 types de points différents. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais une petite récompense qui toutes les semaines vous allez pouvoir récupérer du USDT, vous allez faire un airdrop, et puis le 3e sera mal entendu, vous pouvez gagner un iPhone. Donc j'ai envie de vous dire, foncez le faire les gars. 3e et le dernier petit argument aussi, c'est que vous êtes en pleine campagne de... Je la qualifie ainsi de Deposit and Earn. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous effectuez une petite transaction de 100 $ de déposit, vous allez gagner 10 $ de token Apex. Le token Apex est à un prix de 1,40 $, ce qui fait que vous allez avoir
$14 en valeur, donc au moment où je vous parle, in the pocket comme ça, simplement avec un dépôt de $100. Donc je vous dis, mais bon, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer via le lien dans la petite description. Je le dis, je le redis, mais je suis pour parler entre guillemets avec la plateforme, il y a des petits giveaways qui vont arriver, oui, mais uniquement pour les utilisateurs qui se sont inscrits via mon petit lien. Mais je vous dis, ça c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais si vous voulez en bénéficier, inscrivez-vous. Mais bon, ouais, inscrivez-vous. Faites plaisir à votre bon et brave aise. Commençons du côté de l'actualité avec BlackRock. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec 11 550 milliards de dollars sous gestion, prépare un lancement d'un ETP. Donc un ETP, c'est quoi? C'est un Exchange Trade Product adossé au Bitcoin en Europe. Connu pour son ETF iShares Bitcoin Trust, lancé en 2024 aux États-Unis, qui a atteint à lui seul 57 milliards de dollars, les gars. Et le tout en seulement 10 mois, ce qui est quand même énorme. Côté adoption, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos depuis mes débuts, oui, on peut clairement constater qu'à 2 ans, 3 ans d'ici, on est clairement dans l'adoption de la crypto-monnaie au grand public. Enfin, grand public, du moins ici, institutionnellement. Mais petit à petit, on est clairement dans un mouvement d'adoption. Et on est encore une fois early cheerleader, les gars. Moi, je vous le dis. Bien que les ETP liés aux crypto-monnaies existent déjà en Europe, les régulations actuelles n'autorisent pas les ETF crypto. Selon Bloomberg, ce nouvel ETP serait domicilié en Suisse et pourrait être lancé dès ce mois. Donc on parle bien du mois de février, d'où les spéculations sur un pseudo-mois explosif. Bon, c'est pas vraiment ça qui va être le catalyseur, mais beaucoup spéculent sur le fait qu'on risque d'avoir un mois de février explosif. Ouais. Et c'est que ce que je vous raconte, mais les soldes que nous avons au début du mois permettent à beaucoup de personnes de prendre des positions côté trade et de faire le plein côté crypto-monnaie. Donc moi, je reste convaincu que ce mois, de toute façon on le verra dans quelques jours, ça sent un petit peu le champagne. Et du coup, Bloomberg nous dit que le TP sera domicilié en Suisse et puis pour le reste aux FTR. Nous avons donc MicroStrategy, oui, une désormais stratégie qui arbore fièrement au final les couleurs du BTC, comme je viens de vous le dire. On peut voir que le nouveau logo c'est orange, le B du BTC est arrivé. La société affirme clairement sa position. Oui, mais bon, puis pour celles et ceux qui ne le savent pas, MicroStrategy, ou plutôt maintenant sa stratégie, c'est une société connue pour ses investissements massifs dans le Bitcoin. Cette dernière a donc décidé de simplifier son image pour refléter son focus sur cette crypto-monnaie. Le CEO Michael Saylor et le président Fong ont salué ce changement. Stratégie publiera bientôt ses résultats financiers et des attentes de croissance. Le ticker boursier restera MSTR par contre. Comme ça, vous êtes au courant. Donc si demain vous voyez stratégie et non plus MicroStrategy, vous êtes au courant du pourquoi, du comment. Parlons maintenant de Ripple, du XRP. Ouais. Comme quoi, je suis le premier à chier sur Solana quand il y a une panne. Ça, encore une fois, je pense que j'essaye d'être le plus transparent, et le plus clean possible avec vous. Je suis le premier à titiller Solana plutôt quand il y a une petite panne. Mais ici, force est de constater que ça n'arrive pas que chez eux. Non, le XRPL a connu quelques soucis. Mais par contre, il n'y a pas eu de gros dump du token ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, par là, il a suivi la tendance du token. Donc, le XRP est resté relativement strong par rapport à cela. Le réseau XRP Ledger de Ripple a subi une panne majeure le 4 février, interrompant les validations pendant 64 minutes. Donc, c'est quand même une grosse heure. Cet incident a mis en lumière les questions de centralisation et de robustesse du réseau par rapport à ses concurrents comme Ethereum. Seuls 35 validateurs sont responsables des transactions sur le XRP Ledger, ce qui a été critiqué pour sa vulnérabilité. Bien que l'incident ait été résolu sans perte financière pour les utilisateurs, il a retardé environ 88 000 transactions, ravivant les débats sur la décentralisation nécessaire pour assurer la confiance et l'adoption future du XRP. Malgré cette interruption, le prix du XRP a montré une certaine résilience, augmentant légèrement même après l'incident. Autant vous dire qu'il y a 3 peu inattendus qui utilisent là au moment où je vous parle la blockchain XRPL. 3/4 des personnes achètent du XRP sans savoir à la limite l'actif va nous donner sa propre blockchain. Donc les gens sont tout simplement pas au courant. Tout simplement parce que personne n'utilise la blockchain. Bon, si vous n'avez pas compris. Donc attendons encore un petit peu, c'est pas plus mal dans un premier temps, mais en espérant que ce genre de panne n'arrive pas. Comme je vous l'ai dit, Ripple, XRP, je suis toujours chaud patate. Maintenant, le seul gros point, comme il a été encore une fois indiqué ici, c'est son côté centralisation. C'est vraiment le gros point noir à mon sens du Ripple et du XRP.
si maintenant on enlève ce petit point, qu'on le gomme avec la petite gomme magique, ou du moins qu'on essaie de faire ça, ou s'orienter plus sur la décentralisation, c'est vrai que ça pourrait être GG Wallplay pour l'actif et voilà, pour l'actif et pour la société. Revenons brièvement sur la petite conférence du tsar de la crypto-monnaie, David Sachs. On en avait parlé hier, enfin dans la vidéo d'hier. On a effleuré les points importants, mais qui avaient été évoqués lors de cette petite réunion. Et c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques, comme on l'a vu. Le marché de la crypto-monnaie n'a pas reçu positivement, au final, les nouvelles qui avaient été annoncées. Le marché était tout simplement en chute juste après la petite conférence. C'est peut-être pas la conférence qui a causé cela, mais je vous parle de constat. Donc, il n'y a pas eu un effet catalyseur, entre guillemets, malgré les initiatives pour le Bitcoin aux États-Unis. Nous avons Brad Garlinghouse, qui défend tout simplement le tsar de la crypto-monnaie. On va voir ça ensemble. Lors de la première apparition médiatique complète de David Sachs en tant que tsar de la crypto-monnaie, des critiques ont émergé auxquelles le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a répondu. Brad Garlinghouse a répondu en insistant sur l'importance de cette rencontre. Sachs a présenté des stratégies pour faire progresser les actifs numériques aux États-Unis, incluant l'accumulation du Bitcoin et l'importance des stablecoins. Cependant, une partie de la communauté crypto a critiqué son accent mis sur les stablecoins, considérant cette focalisation comme mineure et déplorant l'absence d'annonces concernant une réserve stratégique de Bitcoin. Brad a défendu l'événement, soulignant la présence de figures influentes discutant de la régulation des crypto-monnaies et qualifiant même cela de moment clé. Pour reprendre ces mots, alors, je vous mets la petite traduction, voilà. De son côté, Sachs a démontré l'engagement de son comité à élaborer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies aux États-Unis visant à inverser les tendances de régulation sévère passées et à maintenir la dominance du dollar sur le stablecoin. Au final, avec le recul, il n'y a pas de news négative, j'en fond. Et du coup, pour revenir à ce que Brad nous a dit dans son post X, le fait que le président du comité bancaire du Sénat, le président des services financiers de la Chambre, le président du comité agricole du Sénat et le président du comité agricole de la Chambre se joignent au crypto-tsar pour s'engager à faire adopter une loi pour la clarté crypto est tout simplement une affaire importante. Donc ça, c'est le petit point de vue en référence avec les personnes qui se trouvaient donc derrière. Donc apparemment, toutes les personnes seraient des présidents. D'accord ? Enchaînons les gars avec une brève petite news. Si vous utilisez Revolut, si pas, vous avez un petit lien dans la description. Mais bon, toujours cool d'avoir une petite carte in the pocket. Surtout que maintenant ils sont devenus crypto-friendly. Carte physique. Qui dit wallet dit que vous pouvez transférer votre crypto-monnaie. Bref, ça peut toujours dépanner. Donc, ma foi, si vous voulez encore une fois soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer via le lien dans la description. Tout ça pour vous dire que ça y est, l'USDT de Ripple, le RLUSD, est disponible pour le trading, les gars, sur Revolut. C'est con ce que je vous raconte, mais c'est quand même important. Important pourquoi ? Parce que l'adoption du stablecoin commence tout doucement et il commence déjà avec des gros noms. Je vous rappelle que le stablecoin est complètement régulé, les gars, et une fois qu'il va arriver sur les plateformes, mon petit doigt me dit qu'il risque d'être fortement utilisé. Encore une fois, à mon sens, l'écosystème XRP, les gars, sous certains points, le vu est complètement sous-coté, comme l'ETH en ce moment. Mais encore une fois, patientez un petit peu pour l'ETH et grosse mise à jour qui arrive en mars, en dessous de $3000 les gars, je crois que c'est l'actif que j'ai acheté le plus récemment, c'est le TH, en dessous de 3 bulles là, je m'en donne à cœur joie, littéralement, 2700 ma foi, allez, donnez-moi. Dans la continuité du stablecoin, depuis son lancement il y a maintenant 2 mois, et oui, ça ne fait que 2 mois que le stablecoin est né, il a été utilisé pour plus de 100 000 transactions, donc autant vous dire que c'est très largement sous-coté, mais attendez, encore une fois, que les plateformes de type SEX, donc Binance, Bybit, etc., mettent à disposition le RLUSD. Et les plateformes de type SEX le mettent à disposition pour les trading. Il y a de fortes chances que ça devienne un stablecoin vachement plus, qui fasse partie des top 3 des stablecoins. Ouais. Mais moi, à mon sens, il y a un monde où, peut-être pas tout de suite, et les gars, avec le temps, je le vois dépasser USDC, Circle, clairement. Parce que demain, si j'ai plus l'USDT, je ne vais pas convertir en USDC, non. Je convertis en RLUSD, du moins s'il est disponible. Pourquoi ? Parce que je sais pas, j'ai pas d'infinité avec Circle, tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment le feeling. Bref. Du coup, on en était où ? On était son lancement, donc il y a 2 mois. Le RLUSD, cap des $100 000, a été atteint d'après le petit rapport de CryptoQuant publié ce 4 février.
environ 109 000 transactions ont été effectuées, dont 95%, donc environ 105 000 sur le XRP Ledger, et seulement 4 100 sur Ethereum. L'adoption la plus élevée sur le XRPL pourrait être due à une efficacité et des coûts de transaction plus bas. De plus, le RLUSD gagne du terrain dans les activités DeFi au sein du XRP Ledger, avec au moins 66 pools de liquidité, le plus grand étant le XRP RLUSD avec 1,6 million de dollars en liquidité. Avec une capitalisation boursière de 108 millions de dollars, bien loin derrière des leaders comme Tether et Circle, le RLUSD pourrait bénéficier de futures régulations et de son intégration prévue dans les services de paiement transfrontaliers de Ripple. Parce que oui, c'est un petit peu ça son rôle aussi du côté de, du côté du RLUSD, c'est de s'imbriquer dans tout l'écosystème Ripple, XRP et tout et tout. Donc parfois, moi je vous dis, les gars, faites le plein en dessous de 3 dollars du XRP, vous allez me remercier dans 6 mois, non, vraiment. En tout cas, j'espère. Cependant, l'absence d'un support sur des exchanges comme Binance, Coinbase et Kraken pourrait limiter son adoption. Donc, encore une fois, là, c'est au moment où je vous parle. Attendons, encore une fois, que la régulation se fasse, que l'adoption se fasse. Il n'y a pas de raison que Kraken ou Binance et tout n'acceptent pas le RLUSD. Ils ont accepté des stablecoins qu'ils ont délistés. Donc, il n'y a pas de raison que Ripple, XRP, ça ne soit pas fait. Terminons les gars avec une petite note qui donne un petit peu de baume au cœur. Ici nous avons donc un utilisateur sur X du nom de Steph. Autant vous dire 196 followers. D'ailleurs, vous êtes sur X et je le sais que vous êtes sur X. Ça vous prend aussi littéralement 30 secondes. Venez me follow les gars. Allez, faites-moi plaisir. Venez me follow sur X parce qu'apparemment je vois des comptes qui ne méritent pas et qui ont de la visibilité. Donc faites-moi plaisir les gars. Venez un petit peu carry ce bon et brave Ace. Terminons donc avec une question de Tristan Tate. Nous avons donc un petit trader qui a énuméré les réseaux pour lesquels le XRP, donc c'est ce fameux Steph, qui a énuméré les réseaux pour lesquels le XRP pourrait atteindre un prix à 3 chiffres, donc 100 dollars. L'enthousiasme autour du XRP a augmenté récemment pour ses raisons de performance sur le marché et les discussions sur son potentiel futur, notamment sa possible inclusion dans une réserve stratégique numérique aux États-Unis. Steph, membre de la communauté XRP et trader, a souligné que le XRP pourrait remplacer SWIFT, donc le système de paiement. Mais bon, d'accord, d'ailleurs, c'est ça que, c'est de là que la Russie est bannie, d'accord, qu'ils ont créé la BRICS, etc., parce qu'ils ne peuvent plus utiliser justement le réseau bancaire dit SWIFT. Donc pour les transactions internationales, offrant des avantages en termes rapides et de coûts. Il a également mentionné les partenariats globaux de Ripple, la clarté réglementaire imminente et l'utilisation croissante du XRP comme facteur pouvant augmenter sa valeur. Si le XRP capture même une partie du marché du transfert international ou remplace SWIFT, 100 dollars, ça c'est sûr et certain qu'il va les péter les gars. C'est une réalité. Donc Steph te dit que 100 dollars pourrait être un bon début. Toutefois, des critiques soulignent que pour atteindre ce prix du XRP, aurait besoin d'une capitalisation boursière énorme, dépassant celle de nombreuses grandes économies mondiales, ce qui semble peu probable aux yeux de certains.